Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 7 au 13 novembre 2022, tout en sachant qu'il y a une pleine lune dès le 8, donc dès le mardi, une pleine lune en taureau. Qui sera doublée d'une éclipse lunaire. Donc voilà, j'irai faire la guidance après, mais déjà on va se concentrer sur cette semaine. Donc voilà, je le dis parce que comme elle arrive, elle intervient cette pleine lune en début de semaine, ça peut effectivement avoir un impact aussi sur les énergies de la semaine. En tout cas les amis, avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez obtenir des informations par rapport à mes prestations, parce qu'il n'y a pas que les guidances, les formules, les tarifs, voilà, vous avez tout sur le site. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, donc c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne, c'est celui qui est tout à droite. J'avais momentanément fermé l'agenda, je vous l'avais dit dans les guidances, c'était courant du mois dernier. Je vous avais dit à un moment donné, j'ai dû fermer l'agenda pour pouvoir planifier les ateliers. Donc là, je viens de réouvrir justement l'agenda. Je le dis parce que du coup, il y a plein de personnes qui m'avaient envoyé des mails en me disant « je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, je l'avais annoncé. Mais voilà, j'ai réouvert les créneaux. Bon, on est sur mi-janvier maintenant. Vous savez bien. Ok, allez, let's go. Donc, les énergies de la semaine. Donc, allez, on se concentre. La semaine du 7 au 13 novembre. On va commencer avec cet oracle-là. Message de nos guides. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. Allez. Pour la semaine du 7 au 13 novembre, les énergies générales. Allez, on fait la coupe, on va chercher le message. Ok. Ah, intéressant. Alors, l'énergie suit ton attention. Les guides te rappellent que ce sur quoi tu portes ton attention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité. Pour attirer quelque chose dans ta vie, focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. C'est vrai. Alors il y en a qui vont dire c'est pas si facile que ça. Bah oui et non. Oui et non parce qu'effectivement, dès qu'on a une problématique, dès on rencontre une difficulté, souvent on a tendance à se prendre le chou, à se prendre la tête, à ruminer. Et en fait, c'est à ce moment-là justement qu'on va créer encore plus de blocage. Si on se dit bon ok, ça fait partie de ce que je dois vivre et ok, c'est là, mais c'est pas toute ma vie. Ça doit pas prendre toute la place en fait. Donc voilà, et moins on va donner d'attention à tout ça, et plus les choses vont alors peut-être pas rentrer dans l'ordre forcément, comme ça juste par magie, mais en tout cas ça prendra moins de place et ça laisse plus de place ou à des solutions ou à d'autres possibilités. Vous voyez ? Donc l'énergie suit ton attention. Évidemment dans le sens positif, c'est si vous êtes en train de, je sais pas, vous voulez réaliser un projet, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, justement focalisez votre attention, votre énergie sur la situation, le projet déjà réglé. Donc si c'est, je prends un exemple très concret pour que vous compreniez, si vous êtes en train de vous lancer dans une activité, que ce soit professionnelle ou autre, essayez de vous visualiser comme ayant déjà dépassé tous les obstacles, ayant déjà réussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent en sophrologie, c'est ce qu'on nous apprenait, c'est ce qu'on nous apprend. Ok, allez, on continue. Alors, cet oracle-là, ce tarot-là, c'est pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, le Shosen Tarot. On va prendre les énergies générales et puis après, on va continuer. Dans l'énergie du tarot, avec le tarot Histoire de sorcière. Ok, la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Allez, les énergies générales pour la semaine à venir. Ah,
Alors, attendez, intéressant. Oh, toi, tu demandes à sortir. Ah, intéressant. Ok. Bon, ça veut pas sortir, j'en ai déjà 4. Ok. Intéressant. Alors, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte du maître qui me fait penser un petit peu symboliquement à la personne, alors que l'on peut être aussi, des aspects qu'on a en nous, mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur. Le maître, c'est vraiment cette énergie de personnes qu'on peut aller consulter quand on sent qu'on a besoin alors d'un enseignement, d'un conseil, on a besoin d'y voir plus clair dans une situation. Maintenant, ça peut aussi être à l'intérieur de nous. Ce côté un peu ermite, vous savez, qu'on a avec l'énergie du tarot. Et je vous dis souvent, il y a une introspection. Et bien en fait, souvent, de cette introspection découle des enseignements, un apprentissage, quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair. On a analysé une situation. Alors, est-ce que ça va être pour cette semaine? Est-ce que vous avez déjà fait cette phase d'introspection, c'est-à-dire vous l'avez déjà, alors peut-être vous y êtes passé la semaine dernière, le mois dernier, il y a 6 mois, il y a 1 an, bon, ça dépend des personnes. Et là on me dit en fait, cette énergie du maître, c'est-à-dire vraiment ou aller vers quelqu'un qui va vous permettre de voilà d'avoir les idées plus claires, de mieux comprendre pourquoi vous vivez ça, dans quel but et comment vous pouvez arriver à dépasser cet obstacle, ainsi de suite. Maintenant, ça peut tout simplement être, des fois on n'a pas besoin d'avoir un obstacle dans sa vie pour aller en introspection et comprendre certaines choses. Maintenant, ça peut aussi être effectivement bon, l'action de la lune, mais ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous a apporté une aide, vous voyez. Alors, la première carte, c'est la carte de l'avarice. Donc, ne partez pas en courant. Je vais vous la décrire, cette carte. Donc là, on a une femme, je pense. Oui, ça a l'air d'être une femme. Peu importe, vous bloquez pas. C'est une énergie de quelqu'un qui est un petit peu avare. C'est quoi l'avarice? Alors, je sais que beaucoup connaissent, mais l'énergie, c'est vraiment quelqu'un qui a un trésor et qui le protège. Et en fait, en voulant se protéger son trésor, donc préserver ses biens, préserver ses acquis, peut-être qu'on a eu un comportement qui n'a pas été forcément tip-top. Alors, ça peut être quelqu'un, symboliquement, qui veut mettre à l'abri peut-être sa famille. Donc là, l'intention est plutôt bonne, j'ai envie de dire. Mais si on va au bout de l'analyse, au bout du raisonnement, c'est aussi quelqu'un qui se protège totalement. Quelqu'un qui protège vraiment, qui protège son cœur, qui protège sa tête, qui protège ses biens, qui protège trop. Voilà. Et là, c'est assez intéressant parce que j'ai la percée. Donc, vous voyez, justement, il y a quelque chose qui va ressortir, là, cette semaine, qui va rejaillir. La percée, c'est ce sentiment, avec le maître, d'avoir compris qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait avoir certains aspects, alors un petit peu avares. Alors attention, si on va au bout du truc, c'est quelqu'un qui est radin, mais bon, on n'est pas tous radins. Vous comprenez le délire, ça peut être ça. C'est-à-dire, même radin dans je donne de l'amour. Des fois, il y a des gens, bon, c'est aussi une protection, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, la percée, il y a vraiment ce truc de sortir vraiment d'un. On casse des codes, on casse des schémas, on casse un système qui, visiblement, alors n'était pas forcément toujours très positif. Parce que l'avarice, on va pas se mentir, les amis, c'est pas une très très belle énergie. Vous voyez? La percée, c'est. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a voulu. Alors attention, là c'est le côté un peu négatif, mais bon, des fois on l'a aussi en nous. À trop vouloir réussir, on n'a pas pris toujours le bon chemin. C'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné des comportements qui nous ont mis un petit peu, voyez, bon, le chemin était là, bah nous on a peut-être fait ça, voyez, au niveau de certains extrêmes. Et du coup, cette carte du maître nous amène vraiment cette semaine à comprendre quelque chose. Donc peut-être à trop vouloir percer, à trop vouloir plaire, à trop vouloir être là, à trop vouloir se montrer. Vous voyez, bon, parfois c'est un petit peu ça. À trop vouloir essayer de sécuriser l'aspect financier. Donc on en fait un peu trop. Attention, prenez que ce qui résonne en vous, ça peut être à l'intérieur de vous, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est en face de vous. Ça peut être, on a trop voulu réussir parce que la situation, enfin la vie actuelle est compliquée et du coup on s'était focalisé dessus. Donc vous voyez, encore une fois, l'avarice, c'est pas toujours dans les extrêmes. Prenez aussi, bon, vous voyez, quand je prends un exemple encore très concret, mais quand on est ou papa solo ou maman solo, bah forcément qu'à un moment donné, quand on a les enfants, on essaye de sécuriser l'aspect financier. Normal, on veut mettre sa famille un petit peu, voilà, à l'abri du besoin. Donc vous voyez, peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a mal fait quelque chose. Bon, pour moi, on fait pas mal. C'est juste que ça devait se faire comme ça pour notre apprentissage.
Et bien la percée, vous voyez, on dit avec le maître, en fait, ça y est, on comprend quelque chose. Parce que j'ai l'épanouissement. Et ensuite, j'ai surtout l'isolation. Donc l'isolation pour certains, et pas l'isolement, hein. Des fois on me dit vous vous trompez, non non, c'est le nom de la carte, l'isolation. Maintenant vous voyez, on a quand même quelqu'un visiblement, alors c'est représenté par une espèce de bloc de glace, vous voyez, on a pu être un peu froid aussi pour certains. On a pu aussi se mettre un petit peu, enfin, à l'abri quelque part de ses émotions, parce que là on a un bloc de glace qui pleure. Bon, moi ce que je ressens surtout, parce que bon, bloc de glace, c'est surtout, on s'était mis complètement, je pense, hein. On avait réussi, alors je sais pas comment, à bloquer certaines émotions. Et du coup, ça en faisait quelqu'un de froid de l'extérieur. Alors, moi, ce que je comprends surtout, c'est que là, on a vraiment une personne qui intègre vraiment un cheminement et qui se rend compte qu'en fait, eh ben, l'épanouissement qu'on attendait, de par ce côté, alors, vous prenez, hein, par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais vous voyez, ce sentiment de se préserver, de voir peut-être, hein, mettre sa famille, bon, à l'abri du besoin, ou vous, hein, bon, tout dépend de votre situation. Et du coup, bon, c'est quelqu'un qui avait peut-être de l'ambition, et puis qui a pas, peu importe, l'ambition était peut-être bonne, encore une fois, mais les chemins pris n'ont peut-être pas été toujours très bons. Et là, grâce à la carte, en fait, du maître et de l'isolation, on me dit, pour certains, il y a quelque chose que vous allez vivre cette semaine qui est une conséquence d'un cheminement. Pour moi, ce cheminement, il est déjà en cours, c'est-à-dire cette compréhension, elle n'arrive pas là que par hasard, comme ça cette semaine. Non. Par contre, ce sont des temps d'introspection. Alors, si vous n'avez pas encore été au bout de ce chemin, c'est ce qui se produit cette semaine. L'isolation, c'est vraiment cette reconnexion aussi. Ça fait un petit peu mal, quoi, de se rendre compte de certaines choses. Parce que pour moi, l'épanouissement n'est pas à la hauteur de vos espérances, n'est pas à la hauteur de l'espérance de la personne. C'est-à-dire son côté, moi, je voulais vraiment m'épanouir, en fait. Mon truc était vraiment de vouloir, alors, me faire plaisir, oui, si c'était votre intention. Maintenant, c'est aussi profiter un petit peu de la vie, quoi. Et là, ce que je ressens avec la carte de l'isolation, de l'isolement, de la solitude, l'introspection, pour certains, ça va être nécessaire parce qu'il va y avoir une prise de conscience, vraiment cette semaine. Donc, c'est assez intéressant, les énergies. Et oui, parce que, vous voyez, c'est assez intéressant. Bon, là, je vais vraiment plus loin, mais pour certains, l'avarice, vous voyez, alors attention, prenez que si ça résonne en vous. On me dit, il y avait une forme de paresse. Attention les amis, la paresse, ça ne veut pas dire que tout le monde est feignant. C'est pas ça. C'est qu'il n'y avait pas d'action. C'est qu'en fait, on restait un petit peu, hein, vous voyez, comme ça, ce que je disais, l'avarice, on se protégeait un petit peu. Oui, mais là, à trop vouloir se protéger, il y en a qui étaient devenus carrément dans la procrastination, c'est-à-dire que c'était comme ça, et puis il n'y avait pas d'action derrière. Donc là, en fait, non, non, non. L'expérience de l'existence, on devait passer par là, vous voyez, pour comprendre une leçon de vie, pour comprendre quelque chose. Bon, c'est intéressant. Waouh, extraordinaire. Premier très très beau message pour cette semaine. Donc vous prenez en fonction de là où vous en êtes. Ça peut être aussi parce qu'on était bloqué dans un projet. On voulait faire quelque chose de cette façon-là. Je vais prendre encore un autre exemple parce qu'on pensait que c'était comme ça. Peut-être vraiment la façon de faire pour aller au bout de ce projet, donc la réussite. Bon, et on vous dit cette semaine, peu importe l'avarice, voyez, bon, restez pas bloqué sur le sens que le sens négatif. C'est aussi quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui veut réussir quelque chose. En soi, c'est pas négatif, voyez. Mais bon, et du coup, là on me dit, il va y avoir une compréhension parce qu'en fait, c'était pas comme ça qu'on pouvait faire. Donc vous êtes sur un projet financier, immobilier, je sais pas, bon bah là on vous dit, voyez, bon, il y a quelque chose qui fait que, non, c'était pas ça avec la carte de l'isolation et le maître. Donc on retrouve plus de confiance, on va vers plus de confiance parce qu'on comprend quelque chose. Ok, allez on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc voyez, l'énergie suit ton attention. Je vous la remontre, hein, mais c'est vraiment important parce que si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose, vous voyez, on s'était focalisé sur quelque chose et là on me dit non, non, non. Alors peut-être qu'il y a besoin de temps encore cette semaine, vraiment, pour aller où on demande à quelqu'un, hein, si bon, bah c'est compliqué. Ou alors on prend ces temps d'introspection, d'isolement, de solitude pour se reconnecter vraiment à sa sagesse, à comment je peux y voir plus clair là-dedans en fait. Et ça c'est que quand on fait taire son mental. Hein. Alors on continue comme je vous ai dit avec le tarot Histoire de sorcière. Allez c'est parti. Ok. Donc les énergies pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022.
Il y avait une dernière éclipse aussi, enfin il y avait une éclipse aussi pour la dernière, donc là c'est une pleine lune, c'était la dernière nouvelle lune. J'en avais pas forcément parlé dans la guidance, c'est vrai. Maintenant, là je l'ai vu aussi donc pour la prochaine lune, donc voilà, je préfère le dire parce que c'est assez important, hein, toutes ces énergies aussi, voilà, les astres comme ça, hein, qui nous permettent aussi, voilà, d'aller toujours un peu plus loin dans notre introspection pour comprendre, hein, si on est toujours sur le bon chemin, si, bon, ok. Parce que là, ce que je ressens pour certains, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de déception par rapport à quelque chose parce qu'on se rend compte d'eux, voyez. Bon, bah c'est comme ça, on accueille et puis on prend un nouveau chemin. Et d'ailleurs, c'est confirmé, voyez. Alors, c'est le page de bâton. Oui, c'est ça. Donc, le page de bâton, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une énergie d'action, justement. Le page de bâton, même si c'est jeune, hein, c'est pas le roi, donc il n'y a pas la maîtrise et l'expérience, mais c'est pas grave, le page, il y va. Le page, symboliquement, il y a déjà eu l'as, on a déjà été jusqu'au 10. Vous voyez, donc il y a déjà eu toute une première phase d'apprentissage. Et là, en fait, on repart avec le page de bâton. Donc, il est capable, le page de bâton, bah, vous voyez, de laisser des gens derrière lui, pour aller de l'avant, parce qu'il sent vraiment qu'il y a cette énergie à l'intérieur de lui, il doit en faire quelque chose et il veut réaliser des désirs, des envies. Donc, c'est ça le page de bâton. Ok, alors, on continue. Donc, pour la semaine, roi de coupe. Ok, alors, visiblement, niveau émotionnel, c'est pas mal. Parce qu'on a un roi de coupe. Le roi de coupe, symboliquement, c'est un papa très bienveillant envers ses enfants, un super mari, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, peu importe. Super mari, quelqu'un de très, très à l'écoute, qui est dans le partage. Bon, c'est assez intéressant. Alors, visiblement, on a plutôt envie d'aller vers quelque chose, vers une stabilité émotionnelle. Pour ça, on va mettre des actions en place. Vous voyez, l'avarice, je vous ai dit, on se protège de quelque chose. Oui, et là, j'ai le 7 d'épée qui me parle quand même de quelqu'un, vous voyez, qui se protège, qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être déçu, qui protège son trésor, qui protège ce qu'il a, qu'elle protège. Hein. Bon, ça peut être une femme également. Encore une fois, il y a un arrière-goût quand même d'une vieille injustice ou d'une vieille trahison. Quelqu'un qui n'a pas été entendu, qui n'a pas pu prendre sa place. Bon, niveau émotionnel, le 7 d'épée... je vous ai dit, là, niveau émotionnel, ouais, un peu de déception. Alors, on continue pour la semaine à venir. Ouais, ok. Alors, 7 d'épée, 9 d'épée. Bon, vous voyez, le 7 d'épée, alors on a quelqu'un qui a peur d'être déçu. Bon, il y a un sentiment aussi, peut-être, hein, ça nous prend la tête. Il y a quelque chose qui prend la tête parce qu'on passe du 7 au 9. Bon, le 9, on va pas se mentir, les amis, c'est attention. Alors, tout ce qui fait souffrir, mais au niveau du mental, beaucoup. Encore une fois, les ruminations, hein. L'énergie suit ton attention. Si vous décidez de pas trop vous focaliser sur, hein, peut-être, hein, je sais pas, un sentiment, une pensée, une peur, parce que là, il y a beaucoup de peur. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment, ça rumine là-haut. Hein. Donc, attention à pas trop cogiter. C'est quelqu'un, hein, si je vous décris vraiment la carte du 9, si on va au bout de la description, quelqu'un qui peut avoir du mal à dormir, quelqu'un qui peut avoir un sommeil agité, quelqu'un qui se prend la tête pour tout, donc du coup ça en déclenche des émotions, pas forcément toujours tip top. Ok. Moi j'ai l'impression qu'il y a une peur là, mais ouais alors... Il y a une prise de conscience, hein, c'est ce qu'on comprend là avec le maître, il y a une prise de conscience. On me dit, voyez, le 8 de coupe, il y a quand même cette notion de, ok, je me rends compte que ça m'a emmené là. Bon, maintenant je peux peut-être tourner le dos à tout ça et reprendre mon chemin. C'est un petit peu ça. Donc le 8 de coupe, c'est pas négatif en soi. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui m'a amené là, mais visiblement ça me prend la tête. Hein. C'était pour me protéger de quelque chose. J'avais l'impression que si j'abandonnais cette façon de faire, si j'abandonnais ce travail, si j'abandonnais ce conjoint, si j'abandonnais... j'ai tout fait pour quelqu'un et puis, peu importe l'origine, hein, de la situation. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, on se rend compte aussi que, ça m'a amené où tout ça? Vous voyez, ça m'a amené où? Parce que, la percée,
il y a quand même cette notion de on comprend quelque chose, il y a une prise de conscience, c'est confirmé avec le maître. Par contre, avec l'isolation, l'isolement, la solitude, je vous ai dit attention à l'émotionnel parce que là, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux, qui se rend compte de quelque chose et c'est pas toujours facile. L'éveil, la prise de conscience n'est pas toujours évidente. Maintenant, on me dit avec le 9 d'épée, bon, visiblement, vous savez hein, que là-haut, il y a quelque chose qui prend la tête. Alors maintenant, vous bloquez pas, hein, c'est pas forcément qu'on est tous au fond de notre lit en train de pleurer, hein, c'est que c'est là. Mais si on veut pas que ça prenne trop de place, il faut arriver à tourner le dos. Et c'est ce qu'on nous dit avec ce 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est ok, j'ai mes 8 coupes, c'est super, c'est génial. Et ben je continue ma route, je trace mon chemin, vous voyez. Donc c'est assez intéressant. Il y a l'amour qui revient pour certains, il y a une guérison, hein. Il y a une guérison alors où on se reconnecte avec cette notion de notre part infantine, quand on se reconnecte à notre enfant intérieur. Ça peut être ça. Parce que là, on me dit, il est question, alors du coup, de se reconnecter à ses désirs, à ses envies, oui. Là, ça me parle de force, de courage. Donc, visiblement, ça peut me parler de lien d'âme aussi. Parce que là, je retrouve vraiment une énergie d'amour qui est là. Vous voyez, d'amour, alors ou de ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, désir d'enfant. Bon bah ça c'est notre âme encore une fois. Bon après j'ai la carte des amoureux, donc vous voyez ça pourrait quand même me parler d'un lien sentimental, c'est pas impossible. Là j'ai l'as de bâton, donc une nouvelle étincelle, quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous, mais vous voyez on me dit il a été question de guérir de quelque chose. Hein. Bon, ok, alors peut-être que c'est aussi hein, cette lune qui intervient en début, peut-être hein, en début de semaine. Là, ça me parle aussi de vraiment hein, de quelqu'un. Alors, vous essayez peut-être de faire une rencontre ou de stabiliser quelque chose et vous vous rendez compte que non, ça marche pas là, pas comme ça, pas de cette façon-là. Donc, on prend un nouveau chemin, on prend peut-être hein, une nouvelle direction. Il faut tourner le dos à quelque chose. Alors, une personne, si c'est le cas, une souffrance, si c'est le cas. Moi, ce que je ressens surtout, c'est qu'en fait, dans le quotidien, vous ou quelqu'un de votre entourage, hein, bon, voilà, vous remettez les choses dans leur contexte encore une fois. Il y a quelqu'un qui voulait plaire. Alors, plaire dans son travail, plaire dans sa famille, plaire à ses enfants, plaire à son mari, plaire à sa femme, plaire aux autres. Mais en fait, là, on se rend compte que non. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, encore une fois, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout stable émotionnellement. Le roi de coupe, c'était compliqué de l'être. C'est-à-dire, c'est très stable émotionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage, hein, le roi de coupe. Mais pas en souffrance. Donc là, en fait, avec les premières cartes, et puis là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui donnait l'impression de l'extérieur, d'être très équilibré, alors dans ce qu'il donnait, dans ce qu'il recevait au niveau de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui, non, s'il allait regarder à l'intérieur de lui, bon... Il avait coupé au niveau émotionnel. Alors ça peut être des petites parties de vous, hein, c'est pas impossible. Hein. Et là du coup, alors est-ce que ça va être réactivé au niveau sentimental? Est-ce que ça va être réactivé au niveau professionnel? Je ne sais pas. On va reprendre quelques cartes pour avoir des compléments. Alors au niveau professionnel et dans notre quotidien. Ah ben voilà. Alors ok, super. Le magicien. Oh, mais c'est extraordinaire, regardez-moi, j'ai le magicien et j'ai l'étoile. Oui, je suis en pleine forme. Pourtant, croyez-moi que ça n'a pas été simple cette semaine. Les allers-retours aux urgences pour mon fils et tout, bon, ça n'a pas été très très simple, mais oui, il y a la patate. Alors, là, j'ai la carte du magicien et j'ai la carte de l'étoile. On est sur deux arcades majeures, j'adore. Le magicien, on vous dit dans votre quotidien, voyez? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire là? Parce que pour moi, cette prise de conscience, elle est nécessaire. Ça peut être vous à l'intérieur de vous-même, ça peut être encore une fois vous dans le travail. Enfin, quand je dis à l'intérieur de vous-même, c'est avec un fonctionnement. En fait, on se rendait compte que on faisait ça pour ça. Et là, on se dit, mais non, mais en fait, non, ça me prenait trop de temps, trop d'énergie, puis surtout, c'était pas les bonnes raisons. C'était plutôt un peu mon ego blessé. Alors que si je me reconnecte à mon âme d'enfant, à mon enfant intérieur, à mon âme, à mon cœur, à mes désirs, à mes envies, bon, bah, je me rends compte qu'il y a un truc là, tout ça pour ça, quoi, vous voyez. Et là, on vous dit, dans votre quotidien, vous allez tout
mettre en œuvre parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Là, le magicien, on a de l'épée, des deniers, des coupes et du bâton. Donc, le mental, l'analyse, le côté spirituel, la communication, l'émotionnel, l'amour, le relationnel avec les coupes. Avec le denier, on a la matière, l'argent, la famille, vous voyez, bon, vos valeurs aussi, tout ce qui est ancré en vous. Le quotidien, les choses qu'on met en place tous les jours, et on a l'énergie du bâton, donc qui est vraiment l'énergie de feu, l'énergie d'action, l'énergie des désirs aussi, donc on est directement connecté à ces désirs, à ces envies, donc on a tout à l'intérieur de nous. Alors, tout pour guérir, tout pour se réaligner, oui, on a tout pour réaliser, alors, des vœux, des désirs, des envies. Si vous avez des vœux à faire, si vous avez des demandes à faire à l'univers, demandez parce que là, il peut être question d'être guidé, de recevoir des messages pour que derrière, nous, on mette des actions en place. Je vais prendre un exemple. Vous êtes en train de vous rendre compte, je sais pas, que dans le travail, bon, le fameux tout ça pour ça, vous dites non mais ok. En fait, je perds mon temps, je perds mon énergie et je me rends compte que c'est parce que j'avais des peurs à l'intérieur de moi et que ces peurs, je peux arriver à les canaliser. Maintenant, j'ai 2 choix qui s'offrent à moi. Peut-être même 3. Ou je reste dans cette situation, mais bon, en soi, la situation, visiblement, ne va pas évoluer. C'est à moi de faire en sorte que les choses évoluent. Donc, ou je reste là et j'essaye de voir si ça peut évoluer à mon niveau, de faire bouger les choses. Deuxième choix, ou je cherche autre part, un autre travail, autre part, dans une autre structure. C'est un exemple. Ou je sens qu'au fond de moi, je suis attirée par tel domaine. J'ai besoin de me former et j'ai vraiment le sentiment que dans quelques temps, peut-être que je peux réaliser un vœu d'enfant, un souhait d'enfant, un désir d'enfant, d'être à mon compte dans ceci, cela. Eh bien, demandez-le. Vous voyez? Donc, il peut être question de plusieurs possibilités, de plusieurs choix à faire. Et en fait, on vous dit, si vous voulez recevoir les messages en fonction de ce qui est bon pour vous, demandez-les. Vous serez guidé. Et derrière, vous aurez toute l'énergie pour aller réaliser vos désirs. Bon, évidemment, ça peut être que le début. Donc, bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez intéressant. Alors, l'étoile aussi, moi, ce que j'aime, c'est que, vous voyez, on vous dit, il est question aussi, peut-être, qu'il y ait un vœu qui soit exaucé. Donc, bon, demandez encore une fois, pourquoi pas. J'ai envie de dire oui, si encore une fois il y a vraiment cet alignement à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que le côté négatif, ce que je vous ai dit au début, vous voyez, l'avarice, tout ça, bon, en même temps j'ai trahison, enfin, le 9 d'épée, le 7 d'épée suivi d'un 9 d'épée, donc ça on va pas se mentir, c'est pas tip top quand même. C'est quelque chose, on avait peur d'eux. Et ça nous a beaucoup pris la tête parce qu'on s'est rendu compte que on a fait beaucoup de choses, mais c'était peut-être pas les bons choix. Bon, j'en sais rien. Ça, c'était le mental. Donc, le côté négatif, c'est qu'on peut, pour certains, attention, si vous vous en rendez compte, parce que parfois on ne se rend pas toujours compte, il peut y avoir un peu de manipulation involontaire pour certains ou certaines. C'est-à-dire qu'en fait, on pense que c'est vraiment comme ça, c'est notre désir le plus cher. Bon, voilà, au monde, j'en sais rien. Mais du coup, attention parce que là on me dit, peut-être que pour certains, alors ça peut être vous mais ça peut être quelqu'un d'autre. Donc tendance à vouloir peut-être un peu manipuler pour obtenir quelque chose. Bon. Je le pense pas, en toute honnêteté, mais je suis quand même obligée de le dire parce que les premières, il y a quand même des cartes qui me font penser que... Bon, on est quand même, vous voyez, au niveau du travail, de tout ce qui est dans notre quotidien, on va vers un 10 d'épée. Donc, vous voyez, j'ai le 7, j'ai le 9, bim, on va au 10. Le 10, on est arrivé au bout. Bon, à quel prix? Oui, c'est vrai, mais on est arrivé au bout. Donc, vous voyez, bon, on est arrivé au bout de quelque chose qui nous a demandé, alors, peut-être un changement de stratégie. On a dû beaucoup réfléchir, être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la communication. Et là, il y a un réalignement, vous voyez? Derrière, j'ai, alors bon, évidemment, je vais plus loin, mais j'ai l'énergie de la roue de fortune. Donc, qui me parle de destin, qui me parle de karma, qui me parle, encore une fois, la roue tourne. Donc, on va vers son chemin de vie, on va vers sa mission de vie. Peut-être que vous y êtes déjà. On va prendre quelques compléments au niveau sentimental, mais parce que là, je parle du travail, mais... Donc, bon... Pour certains, vous êtes dans le domaine d'activité, vous êtes déjà en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose. Oui, dans le quotidien. Je vais prendre encore un autre exemple. Là, ça me parle de quelqu'un, vous voyez, bon, je sais pas,
vous êtes pris dans une procédure depuis je ne sais pas combien de temps. Et en face, vous avez quelqu'un qui a toujours essayé de... Alors, en tout cas, vous, je vais plutôt dire les choses comme ça, vous vous êtes senti toujours en mesure ou en capacité ou dans l'obligation, je ne sais pas, de vous préserver, de faire attention à vous, de devoir vous défendre parce qu'il y a eu peut-être des attaques. En tout cas, il y a eu beaucoup de peur d'être attaqué. Ça, c'est ce que je comprends avec le 7 d'épée. Bon, bah là, ça peut me dire aussi que, ok, non, là, il y a un changement de stratégie, il y a quelqu'un qui comprend quelque chose, on tourne le dos. Alors, peut-être que vous vous rendez compte que les demandes que vous formuliez dans vos demandes, bon, bah ça, faut que j'arrête de me battre contre ça parce que de toute façon, en face, j'aurai personne. Donc, la prise de conscience, le maître, bon, c'était peut-être pour des clopinettes. Vous voyez, des fois, bon... Je dis ça, évidemment, vous remettez les choses dans leur contexte, mais ça peut être ça. Donc là, on vous dit, il est peut-être question de changer de stratégie, de changer de façon de vous défendre ou de façon d'attaquer, je sais pas. C'est pas toujours qu'on doit quitter, on peut pas toujours quitter une situation ou un travail ou une personne, mais peut-être un changement, un réalignement. Demandez à être guidé, vous aurez les messages de toute façon. Alors, on va voir un petit peu la sphère sentimentale et amoureuse pour la semaine du 7 au 13. Allez les amours, ça dit quoi tout ça? Alors, si vous êtes en couple, bon là ça peut me dire que vous êtes face à quelqu'un ou c'est vous qui ne comprenez pas. Ouais, ok, c'est ça. Parce que 7 d'épée, 9 d'épée quand on est en couple, c'est quelqu'un encore une fois qui montre un aspect de lui-même, homme ou femme. Et là, vous dites, moi, j'en peux plus de ça. Donc, quelqu'un qui a du mal à communiquer, peut-être quelqu'un qui est toujours sur la réserve. Et là, vous dites, bon, ok, moi, je tourne le dos à ça. C'est-à-dire que je ne rentre plus dans ce jeu. Si la personne va mal, eh ben, écoute, c'est ton choix. Je ne peux pas t'aider si toi, tu ne t'aides pas. Vous voyez, des fois, il faut savoir aussi tourner le dos, pas toujours à la personne, mais à la situation qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut rien faire. Ok, alors je vais reprendre une autre carte, mais là j'ai déjà le 7 de coupe dans le sentimental. Alors pour certains, certaines, on vous dit les questions, alors d'avoir peur de faire un choix, de sortir d'une illusion, peut-être. On s'est un peu voilé la face, on a peur de se voiler la face. Bon, je reprends un autre message. Décidément, je retrouve toujours cette notion de guérison qui est vraiment pas loin. On a encore le 4 d'épée, donc il est vraiment encore... Il y a des personnes qui sont encore en train de guérir, de libérer des choses, vous voyez, au niveau émotionnel, sentimental, familial, encore une fois. Oui, il y a quelqu'un qui voulait pas voir quelque chose, qui avait du mal à voir un comportement, alors en lui, en elle, chez quelqu'un, bon, c'est pas impossible. Quelqu'un qui... on cachait quelque chose sous un côté très festif, très joyeux, vous voyez, avec le 4 de bâton. Alors, c'est bien, mais derrière, j'ai un 5 de coupe, donc c'est quelqu'un qui sortait tout le temps, qui voulait plaire, qui voulait être là pour les amis, pour la famille, qui était... Voilà, c'est bien, c'est bien. Ou on sort tout le temps, ou... Bon, moi, je vois surtout que ça brasse beaucoup d'air derrière, vous voyez, alors c'est pas méchant, mais encore une fois, parce que là, j'ai quelqu'un qui porte un masque, en fait, avec l'avarice. Parce que, alors, encore une fois, des fois, c'est dans notre construction. C'est-à-dire qu'on nous a toujours appris à nous adapter aux autres. Belle blessure de rejet, là, les amis. Alors, si vous aviez... si ça vient vous titiller, alors, rejet, trahison et injustice pour certains. Vous pouvez accompagner cette semaine avec les vidéos de FT que je vous ai fait. Alors, ok, là, j'ai le 7 de coupe et j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, souvent, on peut la qualifier comme... Alors, c'est plutôt une énergie féminine. Maintenant, évidemment, ne vous bloquez pas, ça peut être un homme aussi. L'énergie de reine de bâton, on dit souvent que c'est une veuve, que c'est une divorcée, que c'est quelqu'un, vous voyez, bon, qui a eu un passé qui n'a pas toujours été simple. C'est vrai. Maintenant, ça peut être aussi vous si vous êtes un homme. Alors, là, j'ai là vraiment la sensation que il y a une peur de faire les mauvais choix. Parce que là, encore une fois, la reine d'épée vraiment me fait penser, alors, ça va pas parler à tout le monde, mais prenez si ça résonne en vous. C'est quelqu'un qui se... qui a
peur d'ouvrir totalement le cœur. Parce que j'ai roi de coupe et j'ai reine d'épée. Donc ça peut être aussi quelqu'un en face de vous ou vous-même qui est le roi de coupe, donc qui a de l'amour à donner, mais qui reçoit, qui donne. Bon. Et là, en mode reine d'épée, on n'est pas dans l'émotionnel, dans l'amour, on n'est pas dans je donne tout ça. Non, on est dans l'analyse, dans la stratégie, on est plutôt dans le mental. Donc là, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un choix, qui est en train de se rendre compte aussi peut-être, qui s'est illusionné, c'est-à-dire qui pensait aussi que la personne en face ou vous-même n'avait pas de cœur ou était froide, rigide, blessure d'injustice. Pourquoi ? Trahison aussi, parce que la reine d'épée, symboliquement, c'est quelqu'un qui doit mettre à l'abri ses enfants. Alors son mari quand il est... non, parce que quand il est là, c'est plutôt lui, mais sinon quand il est parti en guerre, vous vous souvenez, le temps des châteaux, bon bah c'est ça, l'histoire, le tarot histoire de sorcière. Donc elle est là pour garder son château, elle est là pour trouver des stratégies, pour analyser, pour observer, pour commander, pour diriger. Elle n'est pas là pour mon petit chéri, tata. Non, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc là, on me dit, il y a quelqu'un qui est en train de se poser beaucoup de questions par rapport à un comportement comme ça. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est ce comportement un peu en mode reine d'épée. C'est en lien avec le 7 d'épée et le 9 d'épée. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce truc de on tourne le dos à ça. Alors, chevalier de coupe, oui, oui, cavalier, chevalier. Bon, là, c'est chevalier, mais peu importe. Donc là, il est question, vous voyez, peut-être, Alors, c'est peut-être à vous de faire cette démarche, c'est-à-dire d'aller offrir votre coupe à quelqu'un. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient à vous, vous allez être plutôt attends. Moi, j'ai déjà été trompée, trahie, j'ai vécu une injustice, je ne connais pas votre parcours, vous remettez les choses, encore une fois, dans leur contexte, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Donc, là, c'est quoi ? Là, j'ai quelqu'un qui a de l'amour, mais qui se dit, attends, il faut peut-être aussi, moi, que je sois en mode roi d'épée. Vous voyez ? Donc, l'amour, il est là. J'ai le roi de coupe. Bon, nanana. Ok, vous avez compris. Alors, là, les amis, on va pas se mentir. Je sens qu'il y a de l'amour, mais c'est pas forcément démontré. C'est pas dit. Là, ça peut me parler de communication. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais la façon dont les choses vont être dites, dont les choses vont être ressenties. Vous voyez, on est plutôt, 8 de coupe, c'est ok, je tourne le dos à tout ce qui peut me prendre la tête. Donc, ça peut être, si vous avez quelqu'un en face de vous, où vous sentez que la personne, même s'il y a de l'amour, elle se protège encore, vous bloquez pas là-dessus. Si c'est vous, faites le premier pas avec ce cavalier de coupe, avec ce chevalier de coupe. Vous voyez, allez offrir votre coupe à quelqu'un. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vient à vous, vous l'avez demandé, avec l'étoile, vous l'avez demandé. Là, on vous dit, il y a un vœu qui est en train de se réaliser. Maintenant, vous êtes là, ok, mais est-ce que c'est ce qui me convient ? Encore une fois, la reine d'épée, on doit aussi à un moment donné être reine d'épée pour arrêter de s'illusionner. Quand on est un peu trop fleur bleue, machin, nanana, col chic dans les prés, c'est un peu ça. Vous voyez, là, on est un peu, ok, alors, si je prends cette coupe-là, j'ai ça. Si je prends celle-là, j'ai ça. T'as fini d'aider, là, bim, bam, boum, badaboum. Allez, c'est tranché. C'est un peu ça aussi. Donc, j'arrête de me poser 50 000 questions. J'arrête de me prendre la tête. J'arrête de m'imaginer tout et n'importe quoi. Et je passe à l'action. Donc dans mon quotidien, le magicien à l'étoile, je fais tout, je mets tout en œuvre, je mets tout en application. Voilà, merci mes guides, c'était ce que je cherchais pour réaliser mon projet. Donc vous voulez une vie amoureuse stable. Ok, qu'est-ce qui n'est pas stable ? Vous voyez, reine d'épée, l'analyse, bim, bam, boum, et hop, clac. On met fin à quelque chose. Parce que là, j'ai quelqu'un quand même qui se pose pas mal de questions et me dit ça, c'est le mental. C'est en lien avec ce que vous avez déjà vécu. Alors maintenant... Il y a vraiment quelqu'un qui... après, j'ai un 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, encore une fois, on est sur un 10. Donc, on a été au bout de quelque chose. On a été au bout, mais à quel prix ? Pas toujours facile. C'est pas toujours simple avec le 10 de bâton parce qu'il y a beaucoup de fatigue physique, fatigue... Alors, puisqu'on est dans le fer, ça nous a amené de la stratégie et du mental. Ça nous a amené aussi, j'espère, quand même, l'énergie du cœur. Donc, l'énergie plutôt de la coupe. Donc, une fois qu'on a ça, ensuite, on met des choses en place. C'est ça, l'énergie du 10 de bâton. Alors. Je vais aller un peu plus loin. Mais oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de se rendre compte que le célibat, c'est bien,
mais c'était pour cacher hein, une peur de l'engagement. Je vous donne tout ce qui me vient comme exemple. Il y en a qui sont en train de se dire, ok, alors, I have a dream. J'ai un rêve. J'ai l'impression qu'en fait, parce que là j'ai vraiment le côté où j'ouvre les yeux sur quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous étiez un petit peu voilé la face par rapport à la personne avec qui vous êtes ou par rapport à vous. Votre vraiment hein, ce que vous ressentez pour la personne. Et là on me dit, il est question aussi de prendre des décisions, de trancher par rapport à j'arrête de m'illusionner, j'arrête... Vous voyez, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez bien. Le signe de la balance, puisque je suis du signe de la balance, nous on aime tout le monde. Ah mais nous au début on aime tout le monde, on aime même nos ennemis, on aime tout le monde. Bon, c'est pas ça la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, non, elle a bien compris qui... bon. Sauf que on aime tout le monde, c'est-à-dire que on est amoureux de l'amour. C'est ça le signe de la balance. Alors je pense qu'il y a d'autres signes, mais là je parle du signe de la balance parce que je l'ai beaucoup... en tout cas incarné, mais alors maintenant c'est plutôt de façon équilibrée, mais ça ne l'a pas toujours été. Et dans le côté on est amoureux de l'amour, c'est ça, c'est qu'en fait on aime tout le monde. Mais encore une fois, ça cache quelque chose à l'intérieur de nous. Et en fait, des fois on a tendance à idéaliser notre relation, à idéaliser la personne avec qui on est. Donc vous voyez, c'est un peu ça le 7 de coupe. C'est bon, je m'étais fait une idée d'eux. Maintenant il y a des décisions à prendre. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, pas toujours que des décisions, mais j'y vois clair, j'y vois beaucoup plus clair. Et j'arrête de m'illusionner, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de rêver de quelque chose. Non, l'instant présent, la réalité et pas ma réalité. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens là. Ok. Ok, intéressant. Je regarde, bon j'ai déjà fait 41 minutes. Allez, on continue et on termine avec le tarot des anges gardiens. Non mais c'est intéressant parce que vous voyez, attention, le premier message les amis, l'énergie suit ton attention. Attention, notre attention, pas l'intention du cœur, l'attention avec le mental, avec nos pensées. Vous voyez? Donc encore une fois, si on reste bloqué sur quelque chose, ça va prendre beaucoup trop de place. Alors qu'on nous dit, hein, dans notre quotidien, dans notre travail, dans nos actions, on a plein de choses. On peut tout créer. Mais qu'est-ce qu'on veut créer? Allez, pour la semaine du 7 au 13 novembre, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pas mal. Wouh. Ah ouais, si. Alors, on va vers de l'abondance, les amis. On y va. Moi, j'ai envie de dire pour certains et certaines, hein, bien sûr, à condition, je pense, de se bouger un petit peu les fesses. Je reprends. Voilà, non mais c'est ça. Dès le début, je vous ai dit, j'ai l'impression que pour beaucoup, il a été question de barricader vraiment le cœur. Parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a été trompé, qui a été trahi. En tout cas, c'est comme ça que lui ou elle, la personne évidemment, l'a vécu. Mais du coup, après, on bloque tout, on ferme tout. Et parfois, on n'en a pas conscience, encore une fois. Mais là, bim, bam, boum, badaboum. Et là, on dit, mais ça y est, on se reconnecte en fait à ces énergies du cœur. Le roi de coupe, évidemment. Maintenant, bon, chacun son rythme, hein, vous avez compris. Donc, c'est une belle énergie pour cette semaine. Maintenant, évidemment que pour certains, il y a des émotions qui vont revenir. Puisque l'isolation, bon, on voit quelqu'un qui pleure, mais maintenant, on voit aussi que c'est quelqu'un qui s'était empêché, qui était devenu un bloc de glace. Vous comprenez la symbolique? Très important. Alors, le premier message, c'est le 9 de la prospérité qui peut représenter le 9 de pentacle, le 9 de denier, donc l'abondance. Hein. Là, je vous ai dit, il est question de réaliser peut-être un vœu, un souhait. Bon, oui. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Attention quand même avec l'avarice. Hein. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Bon, c'est une belle énergie. Attention simplement parce que l'avarice, on ne va pas se mentir, c'est pas une énergie très positive. Donc, tout dépend où vous placez justement. Vous voyez, on parlait de se faire plaisir. Cette notion de plaisir, pour certains, on me dit, c'est pour cacher quelque chose.
Ouvrir son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps. Vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bon, moi j'ai surtout l'impression que pour certains, il peut être question d'une magnifique relation amoureuse qui est déjà installée. Vous connaissez peut-être même déjà la personne, peut-être que c'est un ex, une ex, peut-être que c'est pour le moment qu'une relation amicale, peut-être. Bon, moi j'ai vraiment ce sentiment-là et là, bon, il est question quand même d'y voir clair, de ne pas se voiler la face. Pour certains, ça peut prendre un peu plus de temps. Parce que 7 d'épée et le 9 d'épée, il y a encore quelqu'un qui rumine. Par contre, on a la possibilité d'arriver à y tourner le dos. Alors peut-être pas le lundi, peut-être le mercredi. Vous voyez, bon, symboliquement. Bon, bah c'est assez intéressant. Donc visiblement, oui, là c'est beau. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui fait le choix, vraiment, hein, de sortir d'une relation pour aller vers une autre. Parce que là, vous vous rendez compte que c'était plus du tout possible, c'était trop de souffrance. En tout cas, bon, psychologiquement, c'était pas top. Et là, bah, on a peur d'y aller, quoi. On a un peu peur d'y aller parce que le 7 d'épée, ça laisse des cicatrices, hein. Si le cœur, là... Mais je vous ai dit, j'ai vu 2 fois le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, il y a vraiment cette notion de guérison. On doit guérir un cœur. Donc ça se fait pas en 15 jours, ça se fait pas en 10 jours, ça se fait pas en 2 jours. Ça prend du temps. Bon. Et ensuite, une fois qu'il est guéri, oui, il est guéri. Mais ensuite, le mental, lui, il n'a pas oublié, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça me parle de quelqu'un, bah j'y vais pas en fait. J'y vais pas. Pour certains, bon, évidemment, bon. Moi, je vous donne tous les messages, alors après, évidemment, vous adaptez, mais si vous êtes déjà en couple, bon, c'est pas le souci. Là, on vous dit, il faut ouvrir votre cœur. En tout cas, c'est peut-être ce que vous allez faire, parce qu'encore une fois, le 7 d'épée, bon, des fois, on se rend pas compte, hein, qu'on n'est pas... On pense qu'on a le cœur ouvert, et puis en fait, c'est après, dans le temps, on se dit, non, mais en fait, quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, je pensais être, et finalement... On va quand même vers une stabilité émotionnelle, hein. Donc pour certains, il y a des petits chouïas, des petits trucs encore. Bon, et puis pour d'autres, bon, bah, on l'attendait depuis longtemps, hein. Et maintenant, une fois que la personne elle est là, que la situation elle est là, que le job de vos rêves, tout ce que vous voulez, c'est là, vous en faites quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Bon, allez les amis, je vais vous laisser. Je vais aller faire la guidance pour les énergies de la lune. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous bisous!